Les directs de ce lundi, 11h16. On commence avec un retard de 16 minutes, c'est un peu beaucoup. Nous sommes avec l'honorable Mike Nkeba et comme annoncé, l'actualité est tellement abondante. Nous allons parler de ce court séjour du président français Macron à Kinshasa et les processus électoraux. Les doutes planent sur la tenue des élections dans les délais face à la situation sécuritaire de l'Est également. Monsieur Kadima s'est exprimé au micro de Jean-Marie Kassamba, notre confrère, en disant que depuis octobre, la CENI ne reçoit plus rien en termes de financement de la part du gouvernement. Aussi longtemps, les ministres des Finances persistent et insistent qu'ils décaissent toujours de l'argent. Nous allons revenir également sur la question de l'EAC parce que le ministre de la Défense ne comprend pas comment est-ce que l'EAC n'est pas en mesure de combattre les M23. Il a dit, les ministres de la Défense, il s'inquiète même parce que les M23 avancent, mais les forces de l'EAC n'arrivent pas à combattre ces M23. Nous allons parler de ça également, revenir sur la question de la ville de Kinshasa parce que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, la démission de Tengue Telito, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Tengue a démissionné. C'est vrai qu'il a intégré, il a adhéré au niveau de l'UNC, la nomination également des Gracie Ntsakala, la question de l'environnement. J'ai été interpellé par Bana Poussou, Bana Matiti, Banderunabiso, Babouaka Matiti, ils m'ont dit que Grammy, qu'il n'y a plus de décharges publiques. Ceux qui ont vu Matiti, Nabanda, Koutoé, Baté, Sikanito, Kende, Kubuakango. Ils m'ont posé la question de demander également, ils m'ont suggéré de demander aux autorités, ceux qui Bakendo Buakango, Naba Maï, ou bien Salani. Donc c'est tellement très compliqué cette situation. Mike Nkeba est député provincial. Je pense qu'il peut apporter des réponses à toutes ces questions parce que la population quinoise est tellement embarrassée sur ce qui se passe. Mike Nkeba, un grand plaisir de vous recevoir encore dans ce plateau. Un plaisir partagé, Grammy Legrand. Mike Nkeba, alors l'actualité est tellement très abondante, mais on commence par la ville de Kinshasa parce que vous êtes député provincial de Kinshasa. La démission de Tengue Telito, ancien ministre provincial de l'Intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle lecture? La population peut retenir quoi? C'est l'incompétence ou bien qu'est-ce qui se passe? Bon, je l'ai dit et je vais le redire ici. Je ne sais pas si je suis entendu depuis que je ne cesse de revenir sur la question. La ville de Kinshasa est complètement en faillite. La ville est complètement en faillite. Complètement en faillite. La ville n'est pas du tout administrée. Elle n'est pas gouvernée. Allons-y. Les ministres provinciaux accumulent 25 mois, je dis bien 25. 25 mois. Les ministres d'arriérés des salaires. Les ministres mois. Provinciaux. 25 mois d'arriérés des salaires. Là, c'est grave. Les membres de cabinet ministériel au niveau de la ville de Kinshasa, autant. Donc, 25 mois également d'arriérés des salaires. Mais comment ils vivent? Les agents dans l'administration de la ville de Kinshasa sont à 28, même plus. Là, le mois d'arriérés de salaire. Oui, j'ai été interpellé également sur ça. Jantini Gobila a engagé la ville de Kinshasa dans un contrat de bail avec deux particuliers. Le premier sur l'avenue Tombalbaï, le second sur l'avenue Province. Et dans ces bâtiments, il a installé des ministères provinciaux. Ouais. D'un côté, la ville accumule une ardoise de 300 000 $, autant de l'autre côté. Donc, la ville est incapable de payer ses loyers à ses pauvres particuliers. Moi, qui vous parle ici devant vous, je suis dans le 4e mois sans être payé. Donc, je n'ai pas été payé en décembre, en janvier et en février. Un député provincial? Oui. Et en décembre, ça a été même vraiment risible, ridicule. C'est que j'ai reçu un appel me demandant d'aller me présenter le lendemain chez le questeur pour percevoir mes émoluments. Il se faisait déjà tard, donc je dis je passe le lendemain. Le lendemain, j'envoie mon collaborateur Jimmy Kalala, il arrive sur place, on lui dit que non, il n'y a plus d'argent. Oh. Comment il n'y a plus d'argent? On vous a appelé, puis nous n'avons reçu de l'argent que pour payer 16 députés provinciaux. Donc c'est à celui qui arrive le premier qui reçoit les émoluments. C'est ça la situation de la ville de Kinshasa. Vous comprendrez ce qui explique les démissions répétées. Nous ne sommes pas à la première démission au niveau du gouvernement provincial. Il y a eu un premier, PPRD, son nom m'échappe, qui a démissionné de ce gouvernement. Il y a eu par la suite la ministre provinciale des Affaires foncières qui a démissionné. Et aujourd'hui, Tengue Telito.
Donc ça ne sert à rien de siéger dans un gouvernement. Vous n'êtes pas payé vous-même. Vous n'avez pas le moyen pour votre action. Donc ça ne sert à rien finalement. Ah d'accord. Ça ne sert à rien. Ce gouvernement n'a réussi qu'à Jean-Tini Ngobila et à son vice-gouverneur Jekoko Moulumba, parce que les deux là, ils sont payés régulièrement. Ça ne réussit les gouverneurs est payé et les vices. Mais allez lui demander si lui n'est pas payé. Où à Jekoko Moulumba? Jekoko a des moyens pour financer l'opération coup de poing, qui, à mon point de vue, est une opération complètement ratée, parce qu'une telle opération doit être planifiée, une commission qui aura étudié tous les sites à problème, toutes les constructions bâties sur des terrains inappropriés, et y aller d'un bout à l'autre en une fois, et non pas y aller par saccade. Donc vous arrivez ici, vous détruisez, vous démolissez, par la suite vous vous réveillez un matin, vous dites cette fois-ci c'est Mongafoula. Et encore que cette démolition est sélective. On démolit à Barombu chez Maïngalou, 500 mètres plus loin, il y a des constructions érigées dans un rond-point. Chez le député provincial Bimola, passé depuis membre de la plénière de la CENI. Ces constructions-là, elles n'ont pas été touchées. Alors, je reviens donc à ces gouvernements. Donc, ça ne sert à rien pour ceux-là de tenir dans ces gouvernements. Ça ne sert à rien. Et la nomination des Gatien, qu'est-ce qui... Bon, ben, je ne peux pas commenter ça. Hein. Je sais ce que j'ai entendu. C'est un gars à lui qui était jusque-là son conseiller. Bon, il est place là. Quels sont les réels pouvoirs du ministre provincial de l'Intérieur à Kinshasa qui y est complètement privé de moyens? Complètement privé de moyens. Donc, s'il est toujours privé des moyens comme ses prédécesseurs ou son prédécesseur, il ne fera rien. Ben oui, complètement. Ngobila s'en fout. Aussi longtemps, l'insécurité bat son plein ici. Ngobila n'est pas préoccupé par le sort des Quinois. Oh. Oui, il s'en fout. Ngobila n'est pas préoccupé par le sort des Quinois. Non, pas du tout. Il est là pour toute autre chose que la gouvernance de la ville de Kinshasa. Ce qui le préoccupe le plus, c'est de se faire dédicacer, se faire chanter. Ngobila, Ngobila. Gentini. Oui, ça, c'est ça du Ngobila. Ah, c'est son fort, ça. C'est ça son fort, c'est ce qu'il sait faire le mieux. Nous amener ici grimper et la femme à la coupe impressionnante et les dire devant nos enfants, bah toi c'est Péané, Poisane Vunda, tout, père des familles qui les dit, voilà les propos qui sortent de sa bouche. Entre guillemets, clairement des propos orduriers de la bouche du gouverneur. C'est cela du Ngobila. Il n'y a qu'une seule personne qui croit en Ngobila dans cette ville, c'est Félix Tshisekedi. Oh, il n'y a que le président de la République qui croit en lui. Qu'une seule personne et qui les maintient là, et je ne sais pour quelle raison, mais en tout cas, une seule personne qui croit en Ngobila. Il n'est pas préoccupé par les sorts des Quinois. Ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire, pas du tout. Mais Mike, il y a également une question des Quinois. Et je vais vous donner une anecdote, peut-être que cela avait déjà causé du dépit à qui, comment ça s'appelle qui? Aujourd'hui, je vais vous faire rire. Oh. Je vais vous raconter quelques anecdotes pour vous montrer ce qu'est la gouvernance Ngobila. Ah, d'accord. Parenthèse, ce n'était pas prévu dans ton sommaire, mais excuse-moi d'improviser. Ça me dérange pas. Une petite digression, les anecdotes autour d'un Ngobila. Allons-y. Les anecdotes autour d'un Ngobila. Comment il s'appelle Tengelito, tout ministre provincial, donne des instructions à un administrateur du marché central de l'époque, un certain Guimicho Owanjo, qui n'est plus administrateur du marché central aujourd'hui. Il lui donne des instructions et celui-là n'obéit pas. Il n'obtempère pas. Il dit, bon, je vais faire une descente au marché central moi-même pour régler cette affaire sur place. Vous savez, c'est que l'administrateur du marché central très proche de Jean-Tini Ngobila, et dont on dit aussi qu'il a été pété à confiance, comme nous le disons ici, de Félix Tshisekedi. Guy Michaud Owanjo, chanté par le musicien. Et tu sais ce que Guy Michaud Owanjo a réservé au ministre provincial de l'Intérieur? Quoi? Il arrive, Guy Michaud Owanjo, à mettre les Koulouna et les Koulouna prennent les ministres en chasse. Là, c'est sous Ngobila. Sous Ngobila. Un administrateur du marché. Du marché à mettre les Koulouna qui prennent les ministres et sa suite en chasse. Qui les prennent, oui. Et les policiers étaient où? Les deux, trois policiers, lui ne s'attendait pas à une telle hostilité. Alors, ces policiers, les deux qui l'accompagnaient le train ne peuvent pas faire face à cette meute-là. Et ils ont fui. Il a pris ses jambes à son cou. Les ministres, publiquement,
Publiquement. Ngobila n'a jamais exprimé sa solidarité à son ministre, non plus n'a jamais sanctionné Guy Michaud Owanjo. Ah, alors, ça. une autre anecdote. Allons-y. Les mêmes Guy Michaud Owanjo reçoit l'appel d'un membre du bureau de l'Assemblée provinciale qui les convoque chez nous. Et vous savez ce qu'il dit aux membres du bureau? Il dit... Yo motoza a besoin d'angai, il y a il a fallu que ces membres du bureau s'en remettent au gouverneur pour que celui-ci dise à Guy Michaud Owanjo, mais c'est une grande personnalité de la ville, vous devez aller répondre. Vous ne le faites pas déplacer. Donc ça, c'est quelques anecdotes. Encore une autre anecdote. Mais c'est grave. Là. Il m'en reste deux. Allons-y. Il y a un conflit qui oppose un membre du bureau et un certain John Yabusele. Il sème la terreur là à Lingwala. Je peux lui promettre, monsieur John, je vais bien m'occuper de vous. Ouais, il est en train de malmener mes électeurs et il rend la vie dure à mes états. Je m'occuperai de vous. C'est un policier, c'est qui d'abord? Non. C'est qui? C'est un proche d'Ngobila. Simplement un proche d'Ngobila. Oui. Alors, un conflit oppose le deux autour de la gestion des petits marchés municipaux que Ngobila avait improvisé après avoir fermé le marché central. Le marché pirate. Ça chauffe entre les deux devant le gouverneur et les chargés de mission se mettent debout, dit devant le gouverneur, en doigtant les membres du bureau, dit Pétio Alekisi, non, bête suko. Et le gouffre, calme-toi, maître. Oh, c'est vrai ça. Tu vois le gouverneur du Seigneur. Gouffre, Pétio Alekisi, non, bête suko. Là, c'est le Wingé. Ben, je te jure. Ben, c'est terrible ici, ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. C'est terrible. Donc, sous les yeux du gouverneur, il... Alors lui-même, le numéro 1, si tu veux lui demander un service et que tu sais comment le flatter, tu as ce service-là. Et tu sais comment tu le flattes? Comment? Ben, cette façon de faire le corbeau et le renard, chez le numéro 1 lui-même, tu sais c'est comment? Comment? Tu arrives chez lui, tu ne dis rien, tu regardes comment il est habillé, le lendemain tu reviens, tu dis, j'ai oublié de vous faire un compliment hier. Il dit, lesquels? C'est les francs que vous avez mis hier, c'était... Ma pièce! Ma pièce! Il dit, ma mi balé quand la soupe à mon corps. Il va la mi balé à mon corps. Alors, Mike Ngebaï, on finit. Et là, tu formules ta demande, tu as la réponse au place. Voilà comment... Non, attends. Mais là, c'est grave. Ça fait rire, mais ça vous donne une idée de comment la ville est dirigée. Trop de légèreté. Ça vous donne une idée. Ça fait rire un peu. Les gens vont me prendre pour un comédien. Il est dans quel registre? Mais non, mais des petites anecdotes, mais qui vous démontrent, qui illustrent comment la ville est dirigée et qui sont ceux qui dirigent la ville. Mais Mike, la question de la salubrité, il y a des compatriotes, Batel Misengai, j'aimerais que ça ait réponse à Lingala, Balanda Michel Mingi. Bato Pousso, Bazo Bafoulou. Bobi qui ba décharge publique, n'y a ceci qu'à Bazari, Kokendeso, Bazu Bafoulou, Nandaku, Bakendo Boaka, Batekiango. C'est loti déjà, ainsi de suite. Et puis, m'ont dit, Batika na décharge Mogo, na hôpital à Kitambo. Pembe wana esi on teza na maternité pembe no ba chat décharge mene etika na site wana mais déjà pe ba kangiango ba tekiango déjà et maintenant là il se pose des questions que faire babwa matiti wana na mai pour que boucher ba caniveau mais ba ça tout na wana ba ko tout na ngai na lobeli kambo wana te na lembi lobeli mo to lembi makanisi Ngobila et les arapos na pas banque ça te aya wana alingi ba yemba na wenge ba yemba ya grand prêtre okingai a grand prêtre monta bilili grand prêtre yango wana on soso ki ça c'est quand même un grand prêtre bokoze elo konini asela bino bokoze elo konini grand prêtre asela bino mais grand prêtre vous à la saleté ça réalité fulu na ça au confinement pe ezati na lobi na yo ba bisika so fulu ya ki Ngobila kanga yango awa epa na biso na Kinshasa wese fulu etikali o wana na mosusu ya na Binza oya Kitambo ekangani na l'hôpital bato bavandaka pembeni na yebi nde babikaka te solo elio na kosakana te so babwaki matiti na Kitambo po balongola yango wana bakoma koya kolonga wana butu kimbuta aka na mabe na ye kasi kimbuta aka na libulu munene na kinkolo babenga centre d'enfouissement et pas matiti nyonso ezali kende kosuka oko mwa mituka kimbuta ye kokumba matiti na moi
ngobila mituka na ye ekumba matiti na butu pour que de boaka wapi na arrêt maternité et pas il boit ko salama na lopango bato akintwadi akomisa yango fulu matiti etondi esika wana ndeko bandeko bakolala te pembeni wana maternité yali 200 mètres na ke na koti ya maternité na okoyeba si azemi na bana bakobotama mawa balandaki okuna oyoki ngai ndeko na ngai mawa arrêt maternité bakoma bengango arrêt solo etali ngobila te nayebisi yo makanisa ngobila ye mpona kisasa te mpona bana kisasa te mpona bakongomani te mais soki bazwi matiti wana babwaki ona bake kobwaka yango kuna elingo batelelo kisasa ezokufa na bokonzi ya Félix Tshisekedi na union sacré na ye kisasa ekokufa yali bokonzi na ye union sacré na ye mokonzi nango. Il y a décentralisation, non? Mais union sacré na assemblée provinciale lingombe eleki monene kulani IDPS te bana batinda mizomi na mibale likolo ya tukumine na mwambe 12 députés provinciaux sur 48. C'est beaucoup. Kisasa eyali ya kokufa nga na yebisi yo ya kokufa na likambo matiti mituka nyonso kimbuta tikaki kimbuta tikaki mituka tuku mibale lelo yalika mine ya pamba pona makambo etali matiti na ngumba Kisasa etuka oyo yebi mosala wana malamu comme na Raskin azwaka pona Kisasa mobimba bopeto ya Kisasa Raskin azwaka $5,000 $5,000 $5,000 onde na koyebisa yo na mokolo oyoki ngai ndeko na ngai Kisasa elali ya kokufa $5,000 $5,000 nazoyoka banungu te bato ya IDPS bakomi na kanda balobi sika lokwa moto aza kobatela ngobila lisu te bakwesa ye bakozala nini Kisasa eza ya kokufa ndeko na ngai yako ndeko na leki lobi na balabala Kasavu balabala monene oyo kozwa bato bakota na centre ville mitukeleka esu te oyebi bakangango te ekufi ebebi makasi mituka ekoleka te aveni monene baba monene lokwa Kasavu eza ya kokufa. Là c'est grave. Alors Mike, c'est très compliqué la situation dans la ville à Kinshasa. On en parle avec Mike Mkebai, mais toujours on revient un peu dans l'actualité au niveau. Simokoyoka nani Sinzeli ya moto ya batelaka ngobila na assemblée provinciale. Okoyoka ya leki Kisesa yali malamu tokosala mosala ya akoma molobeli ya ngobila porte parole Kisasa ezokufa boye nyonso wana mpo na nini mpo na mbongo euta gouvernement central $2,650,000 bazwaka bangolaka bakosaka to okomba alobaki ebima susu te oyo ebima basali ne décaisse plus oyo ebima basali nango. Alors Mike batongi nango bandako na bango c'est vrai ça basombeli yango bakazaka ya bangelingeli ya motani ya arc-en-ciel balangi moto alata bilamba lokwa monama oyebi monama arc-en-ciel yango wana mosala mbongo wana esali. C'est un pasteur, c'est un professeur d'université également avec ses diplômes, il fait des formations. Oso mona moto amosai na Nzambe akomi président du parti politique. Mosai na Nzambe akomi président du parti politique. Pe basai na Nzambe basangani bazuye basai lingomba bango bazuye batie mokonzi ya lingomba wana. Un président d'un parti politique batie ye osoki au conseil. Au conseil des églises. Moi Congo wa mboka eza ko beba nzaya nyoso. Po mboka yaka so biso ba politicien to bebisa mboka. Banganga Nzambe bakozongisa biso na nzela. Exactement. Et pas na biso ba banganga Nzambe mabe kutu koleka biso. Posa ya mosuni koleka. Lokwa moto lokwa tata libolongo. Posa mosuni yebi tata libolongo te. Tata libolongo. Montre ton genou. Je comprends pas. Yo yebi tata libolongo te bato ba mona libolongo na ye tambola na bitando ekawa yo dingini. Tata libolongo. Je ne sais pas. Boni ndeko yo yebi tata libolongo te mosai na Nzambe tata libolongo yebi ete. Qui je peux citer en tout cas à quelques noms alors. Wana mitangela yo moko. Denis Lesi. Mitangela yo moko yebi tata libolongo. Kimukuna. Oyebi tata libolongo. Oyebi
bana kisasa ba ebinde na 8 tata libo tala so bon so ba sai na nzambe ba ya ko beba ndengwana. Mais comment expliquer yo ozo yeba yo zo ba te godé pour mo sai nzambe oyebi ta sa lo bana nga boye na kati ya assemblée professeur kisasa na penière à huis clos abi ko tanga isu kombo na nga na etando ekete. Oh. Ah pekisa nga aya président ala ni kofi abi na malamu to ba be ko tanga te alobi kalate yo na nga e ko koma ma kofi. Wana yo monya zolo bango ka boye ndenga na babo alo babo ete tanga so bango boye sérieux tanga alo bango boye akoti taza moteur eji obi taza moteur de tato ba mi ke bilai yo nankai ko koma mako ka bilai là c'est quand même pour le pasteur qui vous dit ça lobby OK tout ça braba qui ça. Merci beaucoup honorable Mike Moukebaï. On y reviendra, mais on parle des questions au niveau national. Le court séjour d'Emmanuel Macron, Mike Moukebaï, déjà, l'annonce de son arrivée, des gens se sont soulevés pour décrier cela, contester. Il y a eu des manifestations, des mouvements citoyens. On commence par la première question. Vous, personnellement, vous étiez d'accord de son arrivée ici, ou bien vous pensiez, comme des mouvements citoyens et les restes de la population, que Macron n'a pas de place ici? Vous avez vu que les mouvements citoyens ont manifesté et que ces manifestations ont été, si pas en tout cas autorisées, mais tolérées. Ouais. Si elles devaient manifester contre le pouvoir, ça n'aurait pas été autorisé. Oh, comment ça? Mais vous le savez très bien. Exactement. Qu'ici, les droits de manifester est quasi inexistant sous Félix Tshisekedi. Vous savez que dans cette ville, une bonne partie, tout l'Est, est sous un régime particulier. Zone nette, on dit comme ça. Oui, donc un gouverneur, je ne sais d'où une zone interdite. Ce pouvoir-là. Il y a Gombe également. Gombe. Il se permet de restreindre des libertés publiques et pendant une période indéfinie. De manière indéfinie, il restreint les libertés publiques et Tshisekedi c'est en protection de la population, non, Mike? De prononcer que je ne sais pas comment il sent cette expression dans sa bouche de dire que nous sommes dans un état de droit. Exactement, il n'y a plus de prisonniers politiques. Les libertés publiques ne peuvent être réduites que dans les conditions définies au terme de la Constitution. Peut-être que lui, il a sa conception à lui de l'état de droit, mais ce n'est pas celle qui est coulée dans notre Constitution. On a laissé faire ces mouvements-là. Et j'aimerais ici dire mon désaccord à l'endroit de ces manifestations. Ah, comment ça? Oui, nous devons responsabilité, comme l'a dit Macron, ça a été toujours ça ma thèse. Laquelle? Et là, j'ai applaudi à demain que ce qui nous arrive est de notre responsabilité. De notre responsabilité. Il y a un complot international, non? Je suis en train d'avancer. Ouais. C'est de notre responsabilité. Ce qui nous arrive. Nous devons apprendre à nous assumer. Et que les gens ne se trompent pas. J'ai l'impression qu'il y a une contagion en Afrique qui amène des différentes opinions publiques à aller vers ce qui s'est passé au Mali et au Burkina. Exactement. Embrasser la Russie. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une Ce n'est pas du tout une solution. Ces jeunes, ils détenaient des drapeaux russes. Vous vous défoulez. Oui, ce n'est pas une solution. D'abord, la Russie est très éloignée de nous. Qu'elle n'a pas des intérêts immédiats ici, elle ne viendra pas. Et va vous envoyer le groupe Wagner, qui est un groupe de mercenaires. Une milice de prédateurs. Des prédateurs? Ben oui, ils sont en train de piller la République centrafricaine. Oh, de piller, de mettre la République centrafricaine en coupe. Attendez, ils vont fonctionner avec quoi ces groupes? Une fois qu'ils s'installent chez vous? Mais avec des ressources qu'ils vont trouver sur place. Moukebaï, là, c'est un discours pro-Occident, non? Attendez, je ne me gêne pas d'être pro-Occident. Oh, Mike. Je l'assume. Décevez la population. Non, non, je l'assume. D'abord, sur le plan idéologique, je me sens pro-Occident plutôt que pro-Russie. Je partage la même idéologie, la compréhension du monde que les Occidentaux. Les restes, États-Unis, France, Russie, Chine, sont autant impérialistes les uns que les autres. C'est quand ils arrivent autour d'une table que vous imposez vos intérêts. Arrêtez de pleurer que la France ne vient chez nous que pour ses intérêts. Laissez la France venir pour ses intérêts, pourvu que Félix Tshisekedi s'assoie en face de Emmanuel Macron pour les intérêts congolais. Donc, ce qui est regrettable, c'est que nos dirigeants à nous, nos dirigeants à nous ne vont pas vers les Occidentaux pour les intérêts du pays. C'est pour leurs intérêts personnels. Vous avez vu ce qui a été fait sous Kabila. Longtemps, les Occidentaux ont été stigmatisés et accusés d'être des impérialistes qui ne viennent que pour leurs propres intérêts. Kabila nous a amenés dans l'axe, allons-y en Asie avec la Chine. Et, résultat des courses, qu'est-ce que ça nous a donné? Les 5 chantiers, les programmes sino-congolais.
Puisque nous n'avons pas été responsables, les Chinois en ont profité et nous ont exploité comme d'autres l'avaient fait par le passé. Ah, donc, si je vous comprends bien, donc on pourrait voir ce que la population est en train de vouloir, en fait, les rapprochements avec la Russie, comme les contrats sino-congolais. Non, je ne les vois pas comme ça, mais je suis en train de nous interpeller pour responsabiliser notre opinion publique et dire que ce qui nous manque à nous, c'est le sens de responsabilité face à nos interlocuteurs étrangers, russes, chinois ou occidentaux. Donc, le problème, c'est nous avant tout. Vous dites au mouvement citoyen de commencer d'abord par manifester contre nos dirigeants. Nos dirigeants, nous, avant de les responsabiliser. Ah, d'accord. De les responsabiliser. Je vais avancer. Allons-y. J'ai entendu, par exemple, un journaliste hier poser une question. C'est un journaliste de Radio Okapi, avant-hier à la conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État pour dire, nous avons, vous, la France, vous avez la responsabilité d'avoir amené les troupes de fête d'Abiyarimana ici. Vous les avez Opération turquoise. Vous les avez fait entrer chez nous. Et je sais qu'il nous a créé des problèmes. Mais c'est vrai, non? Allons-y. Déjà, quand un journaliste a une très mauvaise lecture des événements, vous comprenez combien ça peut affecter l'opinion. Comment ça marche? Les Zaïre de Mobutu, à l'époque, était-il un pays souverain ou pas? Un pays souverain. La France vous demande d'accepter la présence des troupes des fêtes d'Abiyarimana. Armées. Attendez. Vous ouvrez vos frontières et ces hommes-là, ces hommes-là entrent chez vous. Et quand ils entrent chez vous sous quel statut? Sous le statut des réfugiés. Et vous savez que la Convention de Genève dit qu'un réfugié, quand il arrive à la frontière, vous les désarmez. Exactement. Donc, les Zaïre de Mobutu ne les a pas désarmés. Apparemment, les c'est notre responsabilité. Non, attendez. Kengo qui disait que non, ils étaient en tout cas contraints de les faire non, entrer comme ça. Vous, contraints par qui, par quoi? L'Occident, non? La France. En Tanzanie, ils ne sont pas entrés armés. En Tanzanie, ils ne sont pas... Ils ne sont pas entrés armés. Au Burundi, ils sont allés en masse, ils ne sont pas entrés armés. Pourquoi seulement chez nous? Parce qu'il y avait un calcul de Mobutu qui venait de perdre son allié Abiyarimana et qui était à la recherche d'un rebond sur le plan international, sur le plan diplomatique, et qui se disait, je garde ces troupes de mon défunt allié ici, et ça va me permettre de négocier avec la France pour reconquérir Kigali. C'était ça les plans de Mobutu. Mobutu a gardé ses photos. Combien de fois le Rwanda a-t-il demandé? Allons-y tout doux. S'il vous plaît, laisse-moi d'abord terminer là. Combien de fois le Rwanda a-t-il demandé à Mobutu de les éloigner de la frontière? Non seulement que Mobutu les a laissés entrer armés, mais il les a gardés à la frontière plutôt que de les éloigner, comme l'exige la Convention de Genève, à 150 km au moins. Donc cette responsabilité historique, regardez comment Félix n'y a pas prêté attention à la suite de la question du journaliste. Macron a été prompt, a tout de suite saisi cette question. Il a dit, je suis disposé à une commission des historiens pour établir la vérité sur ça. Est-ce que vous avez... Attendez, vous avez entendu Félix aller dans ce sens-là? Parce que nous devons régler cette question. Plutôt que chaque fois de charger la France. Quand Macron a ouvert cette brèche, qui a fait attention à cette brèche de Macron, qui demande la mise en place d'une commission des historiens? Pour qu'enfin nous puissions nous regarder en face et nous dire la vérité. Quelle est la responsabilité de la France? Quelle est notre responsabilité? Laisse-moi avancer. Donc ça, c'est déjà ça. Voyez-vous que nous ne comprenons pas même notre histoire. En tout cas, nous la lisons de manière biaisée. Allons-y. Par la suite, ces accusations de Macron pro-rwandais, la France a eu longtemps des relations difficiles. C'est à peine que Macron est en train de réussir la normalisation. Depuis le génocide, Kigali a toujours accusé la France d'être responsable. Et de ces génocides. De ces morts massives. Toujours. La France a mis en place une commission chez elle avec les juges Louis Bruguière. Une commission qui a donné lieu à une vive controverse. J'ai assisté moi-même à une commémoration du génocide en 2004 au Rwanda. Et vous savez ce qui est arrivé à cette commémoration au stade Amahoro? Allons-y. Kagame faisait son discours en Kinyarwanda. Il est sorti de son texte. La France était représentée par son secrétaire d'État aux affaires étrangères. Kagame sort de son texte, se retourne et en anglais lance des pics alors assassines aux représentants de l'État français. Et le représentant de l'État français est sorti du stade. Il est sorti et a dit, avec amertume, qu'il regrettait que la commémoration ne se transforme en lieu de polémique.
La France a eu toujours... Et il a fallu, comme Macron le demande ici, des années et un travail de mémoire pour qu'enfin des responsabilités soient établies et qu'un rapprochement devienne possible. Donc arrêtons tout le temps d'accuser les autres. Ça fait 5 ans que Félix Tshisekedi est président de la République. Posez-lui la question. Quels sont les quelques ressorts régaliens, les ressorts de l'État qu'il a rétablis? Mike, ici à Kinshasa, les Koulouna sont plus actifs qu'il y a 2 ans. Montrez-moi la moindre cabane. Je ne parle pas d'un bâtiment. La moindre cabane que Félix Tshisekedi a construit en 5 ans pour la police. Quels équipements nouveaux la police a acquis? Rien de tout cela. Et en fait, nous sommes le gros paresseux qui a l'habitude de se plaindre et de trouver toujours la faute, c'est l'autre. Je reviens sur vos propos, Mike. Vous dites ici que non, c'était un calcul de Mobutu. Mais là, vous êtes en train d'accréditer même et de certifier la thèse de Kagame quand il dit que non, les gouvernements congolais hébergent des Interahamwe, des FDLR pour attaquer les Rwandais. Je vais y aller tout doux. Là, vous accréditez la thèse de Kagame. Je vais y aller tout. Je ne peux pas comprendre nos dirigeants. Nous sommes l'un des rares États au monde qui acceptent d'héberger, entre guillemets, ce n'est pas que nous l'avons décidé de manière délibérée, c'est un héritage de Mobutu, Musée, Joseph Kabila, mais nous avons fini par nous accommoder de la présence d'un groupe rebelle étranger chez nous. On fera quoi avec attendez, vous pouvez vous imaginer qu'un groupe rebelle étranger s'installe chez vous depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et que finalement, vous en devenez familier. Ça ne vous dérange plus. Donc en fait, nous ne sommes pas un État. Un État sérieux, digne de ce nom, ne peut pas accepter un seul individu sur son territoire. Attendez, sans son avis. Un seul. Ces gens-là sont là-bas. Posez-vous la question. Ils se nourrissent de quoi? Ils vivent comment? En fait, ils sont en train de piller nos richesses. Et ils sont en train, en fait, de se renforcer. Contrairement à la thèse défendue par le président de la République. Ils peuvent un jour se retourner contre nous. En tout cas, ils sont déjà dangereux vis-à-vis de nos populations. Qu'ils tuent. Et ça ne vous aimait pas, ça n'aimait pas Félix. Qui va les présenter comme des simples coupeurs de route. Ah, Félix Tshisekedi est fier d'avoir des gens qui coupent ses routes à lui. Mais Moukeba, attendez, j'avance. Kabila a fait entrer les soldats rwandais ici. Attendez. L'opération pour traquer. Non, attendez. Il y a un problème de responsabilité. Allons-y. La preuve que l'État est en faillite et que Félix Tshisekedi n'a rien fait, il a trouvé une centaine de groupes armés et ces groupes armés sont là. Qu'est-ce qui peut expliquer la naissance et l'émergence, la prospérité des groupes armés si ce n'est que la faillite de l'État? Vous trouvez normal que nos populations, que certains pans importants de la République, de notre territoire national, soient défendus par des maïmaïs sous prétexte du patriotisme? C'est que l'État n'existait pas. Nous sommes en tête d'un État failli. Vous ne pouvez pas vous accommoder. Futur, même s'ils étaient à 2 d'FDLR, nous devons les appeler à renoncer aux armes. S'ils veulent obtenir un statut de réfugié, ils l'obtiennent. Sinon, il faut les neutraliser. Ils sont une menace. Ils sont alliés maintenant à nos groupes armés et vont continuer comme ça à déstabiliser la République. Quand nous en aurons fini avec le M23, il restera la question beaucoup plus complexe encore de groupes armés, des FDLR et des ADF. Remarquez, et c'est cela le problème. Nous, notre compréhension aujourd'hui de la crise à l'Est est devenue très étroite. Félix Tshisekedi l'a réduite au M23. Comme si la crise s'est cristallisée autour du M23. Mais suivez Macron. Exactement. Il vous transmet l'approche de la communauté internationale. Macron a parlé des ADF. Exactement. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Macron et que Félix Tshisekedi est resté distrait, plutôt que d'interpeller Macron sur cette question, c'est quand Macron dit que les ADF, il faut le combattre, c'est une question de sécurité nationale. Ce n'est pas une question de sécurité nationale. C'est ça des terroristes. Il aurait dû interpeller Macron là-dessus, plutôt que d'aller dans une polémique sur son élection en 2018, alors qu'il s'était tu quand Nanga a parlé des deals ici. Il devait d'abord répondre à Nanga. D'abord, ça, c'est une priorité. Que le monde perçoive la présence des ADF comme une question de sécurité nationale ne va pas nous permettre de les combattre. C'est international. Oui, voilà ce qui était important. Et là, Félix est passé à côté. Et plus loin, Macron revient sur la présence des FDLR. Donc, il y a des questions fondamentales qui vous sont posées. Mais auxquelles vous-même, vous ne prêtez pas attention, puisque maintenant, il faut justifier
tout l'échec des 4 années par la présence de M23. Tout l'échec, tout ce qui a été dératé, c'est le M23. Mais Mike, donc vous êtes d'accord quand Macron nous insulte que nous sommes des incapables depuis 1900? Il ne nous insulte pas, il nous dit la vérité. Nous sommes incapables. Mais oui, il nous dit la vérité. Mais c'est une insulte à mais l'égard de toute une nation. Attendez. Êtes-vous fier de vous? Il dit lui-même que non, ce sont des mots très durs. Ouais, j'aimerais bien, moi, que les gens me disent des mots durs, des fois, comme ça, pour me sortir de ma torpeur quand je ne comprends pas les choses. Des fois, quand la réalité vous échappe, il faut qu'on vous choque. Il faut qu'on choque Félix Tshisekedi. Vous trouvez normal que dans une ville comme de Kinshasa, que les Koulounas s'en prennent aux paisibles citoyens tous les jours? J'ai vu des images de mains coupées ici dans la ville. Ça, c'est pas autant pire que ce qui se passe à l'Est. Le banditisme, c'est partout. Je vais vous dire une chose. Il y a des villes à criminalité zéro. Ne prenez pas les plus mauvais exemples et vous dites, vous le prenez pour une excuse. La ville de Kigali est à criminalité zéro. Tokyo, quasi criminalité zéro. Et quand on parle du banditisme, c'est des actions isolées. Mais pas comme ça de manière permanente, des quartiers complètement abandonnés par les populations. Et quand vous dites que la criminalité elle est dans toutes les villes du monde, là-bas, au moins, il y a une police organisée qui est capable de répondre. Ici, allez-y, dans les fichiers de police, montrez-moi si tel Koulouna sont fichés, répertoriés et tout ça, et que même des photos de ces individus-là existent. Allez-y dans le conteneur de la police ici, vous pouvez trouver le moindre petit ordinateur là-bas. Voyez-vous dans quelles conditions travaillent nos policiers? Dans des conteneurs, sous un soleil tropical à midi. Vous pouvez tenir dans ce conteneur-là, à midi, dans l'uniforme là. Voyez-vous, ces questions sont d'ordre de notre responsabilité. Moi, je n'entendais même pas que Macron vienne nous choquer parce que ce qu'il a dit pour moi n'a rien de nouveau. Ça a été toujours ma position. Mike, c'est que j'ai toujours défendu. Et Macron dit qu'il nous suggère à ce que nous puissions être intraitables à l'égard de tous les voisins qui pillent. Mais voilà, il vous demande... Et eux, ils seront avec nous. Il vous demande d'être intraitable. Si vous demandez d'être intraitable, vous savez même dans le quartier où vous habitez, quand vous sortez des chez vous, les gens ont une image de vous. Les gens savent que lui, on ne lui marche pas sur les pieds. En fait, nous avons donné l'image que n'importe quel voisin peut nous marcher sur le pied. Nous nous plaignons que du Rwanda. Mais l'Angola nous pompe notre pétrole au littoral ici. Il y a un conflit entre nous et l'Angola. Nous n'en parlons presque pas. Aucun de nos chefs d'État n'a le courage d'en parler. Quelquefois, il y a des discussions qui sont engagées mais qui n'avancent jamais. Kabila avait tenté de porter l'affaire devant les Nations Unies. L'Angola y avait opposé son veto et depuis plus rien. Il n'y a pas longtemps ici, Félix Tshisekedi, il y a des péchés, comment il s'appelle? Son ministre de l'énergie, là, comment vous Oui. Alors, il y est allé, il est revenu pour vous dire 50-50, nous avons réussi avec les Angolais à nous accorder. Mais 50-50 autour de quoi? Les pétroles ne se discutent pas sur une table. Les pétroles, comme il est des pétroles prisés là-bas dans les profondeurs, ils se discutent dans les profondeurs des eaux. Il faut y aller avec des experts qui vont plonger, qui vont apprécier, évaluer la quantité du pétrole à explorer. Est-ce que nous avons le moyen, nous, avons-nous des hommes formés pour descendre à 2000, à 2500 mètres là-bas? Nous n'avons pas ces hommes-là. Félix est arrivé, il n'y pensera pas. Il va passer. Nous ne sommes pas responsables. Nous flattons aujourd'hui à les lithium. Nous sommes l'un de grands dépositaires de lithium dans le monde. Nous sommes en train de connaître un recul sur le lithium qui est les minéraux du 21e siècle. On appelle d'ailleurs même les pétroles du 21e siècle. Aujourd'hui, des réserves importantes sont en train d'être découvertes ailleurs. Et le monde ira ailleurs puisque les conditions... Attendez. Les conditions sont au niveau des standards acceptables. L'Iran vient de découvrir une grande quantité de lithium, plus de 8,9 millions de tonnes. L'Inde, une grande quantité. Les gens ne viendront pas chez nous. Les conditions ne sont pas réunies, donc nous ne pourrons même pas vendre ce lithium. Et voilà d'ailleurs ce qu'on fait de ces lithium. Quand je parle des responsabilités, nous avions ici des actifs importants dans la communière. La question qui s'est la si bien épinglée, Jules Alingueté, la dame qui est là-bas au portefeuille s'est arrangée. Et puis on a cédé, on a bradé des actifs de la communière. Mais comment voulez-vous avancer quand vous bradez vos actifs à des petits investisseurs qui vont exploiter les bruts et l'exporter? Si nous avions gardé
ces actifs-là entre les mains et aller vers de gros investisseurs, leur imposer de traiter ces lithium-là ici. Ça ajouterait ça augmenterait la valeur ajoutée. Exactement. Donc ça va nous faire plus d'argent, ça va créer de l'emploi. Alors nous maintenant nous cédons ça, nous bradons à des investisseurs moyens qui vont exploiter les bruts et l'exporter et c'est tout. Et vous voulez devenir riche, vous deviendrez riche quand? Mais Mike, vous dites Vous devenez riche quand? Et vous avez les ministres là qui paieront tout le temps. Je l'ai vu passer. Votre ministre de l'Industrie. Les lithium, nous allons construire des batteries. Vous allez construire des batteries au Congo quand? Mais Mike, vous ne créez pas les conditions. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Mike. Et comment les investisseurs vont venir? Macron est venu ici avec un grand groupe français minier. Exactement. Eramet. Je ne sais pas si c'est avec ça. Un grand groupe Eramet. Vous savez, ce grand groupe a dit quoi? Qu'il ne peut pas investir ici parce que les standards sont en deçà de la moyenne. Exactement. Les conditions ne sont pas réunies. L'énergie et ça, c'est toujours le Rwanda. Mais Mike, s'il vous plaît, quand vous essayez d'expliquer un peu ici à la population que non, les relations entre la France et le Rwanda ne sont pas assez bonnes comme on les croirait ici, mais comment expliquer que Macron a du mal à citer que non, c'est le Rwanda qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo, et Macron dit que non, des pays agresseurs. Alors je veux y aller parce que vous parlez de relations entre la France et le Congo. La France et le Rwanda. Et le Rwanda. Ce que j'aime bien chez Kagame, c'est que Kagame a travaillé à se construire des alliés. Et les alliés rwandais sont connus. Les États-Unis, le Rwanda est un grand allié des États-Unis, de la Grande-Bretagne et par conséquent des Occidentaux dans l'ensemble. Et quand il faut défendre les intérêts de ces alliés, le Rwanda le fait. À l'époque où Jacques Chirac avait convaincu, avait essayé de persuader les États africains de ne pas accompagner les États-Unis en Irak, Kagame avait claqué la porte de cette conférence pour montrer son soutien aux États-Unis. C'est ça une alliance. De Mouzé à Félix aujourd'hui, qui est notre allié? Qui est notre allié? Mais les États-Unis en parleraient également. Les États-Unis ici nous ont proposé un partenariat stratégique. Ici, ils ont fait ça sur un plateau à Félix Tshisekedi. Ils ont même envoyé leurs hommes de renseignement à Beni en Ituri là-bas. Et ce qu'ils ont vu sur place des députés. Ils sont partis. Oh, ils ont vu quoi? Mais c'est qu'ils ont vu. L'état de nos renseignements, l'état de notre armée. C'est qui votre allié? Même les plus puissants, chers des alliés, vous n'en avez pas un seul. Vous n'êtes là qu'à pleurer. Donc, c'est qu'on nous dit ici que non, nous sommes très proches des États-Unis, c'est faux? On est proche de personne. Personne ne nous prend au sérieux. Oh, Mike. Regardez comment le régime érythréen se sauvait. Le régime érythréen a fait face à une rébellion interne, à lui. Cette rébellion a progressé et a même pris le contrôle d'une partie de la capitale. Je parle de l'Érythrée, de l'Éthiopie plutôt. A pris même le contrôle d'une partie de la capitale. Vous savez de qui est venu l'appui qui a sauvé le régime éthiopien? De la Turquie qui est son allié. Vous avez quel allié? Vous avez quelque alliance vous essayez de construire? Aucune alliance, vous êtes préoccupé par vos beaux costumes et des montres. Les chefs d'État sortent avec un tricycle à 3 pneus, ça fait polémique. Les gens passent une journée à polémiquer autour du tricycle des chefs d'État plutôt que de parler des problèmes du Congo et d'y apporter des réponses. Et les chefs d'État sont contents. Mais, Mike, non, on évolue. Laissez-moi avancer. Regardez. La France a travaillé durement pour obtenir, il y a plusieurs années, la reconnaissance internationale sur les 6 millions de morts. C'est la France qui a fait ce travail sous Chirac. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'à l'époque, quand la France obtient cette reconnaissance, ça coïncide quelque temps plus tard avec le départ, la fin mandat de Chirac. Chirac organise un sommet d'adieu, plutôt que d'y aller lui-même. Joseph Kabila préfère se faire représenter par Caméré Vital, alors président de l'Assemblée nationale. Vous savez que Chirac s'en était plein de vive voix au père de Caméré. Tout ce que j'ai fait pour votre pays, le président Kabila ne se déplace pas. Quand vous parlez de diplomatie, il y a là-dedans aussi des sentiments. C'est d'abord, avant tout, humain. Exactement. Quelqu'un qui vous rend service à ce point, et quand il doit dire au revoir, vous ne venez pas. Qu'est-ce qu'il dira à son successeur de vous? Qu'est-ce qu'il dira? Et alors, ces 6 millions de morts, cette reconnaissance internationale que la France a obtenue pour nous, qu'en avons-nous fait? De Joseph Kabila à Félix Tshisekedi, mon cher frère Gramik, montrez-moi la moindre commémoration de 6 millions de morts. Elle est où? Elle est où? Vous voulez que le monde vous prenne au sérieux?
Montrez-moi. J'ai vu Félix Tshisekedi évoquer les 6 millions dans le discours. Je ne sais pas s'il a vraiment ça à l'esprit ou ça se limite aux écrits qui lui sont présentés. 5 ans de pouvoir. Où est la moindre commémoration des 6 millions de morts? Donc vous ne voulez pas être un État sérieux. Vous ne pensez même pas consolider la mémoire collective. Quand un peuple n'a pas de mémoire, qu'est-ce qu'il est? Kabila n'y a pas pensé. Il n'y a pas la moindre pierre, la moindre caillasse dressée quelque part pour commémorer nos morts. Chirac, depuis son époque aujourd'hui, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, ces années nous auront permis déjà d'avoir un mémorial ici. Est-ce qu'il ne faudra pas attendre à la fin de la guerre pour dresser non, ces attendez, mémorials? mais attendez, la reconnaissance, elle est là depuis. Elle est là depuis. Pourquoi attendre la fin de la guerre? Il faut dresser le mémorial même pendant la guerre. Parce que le mémorial sera comme source de motivation. C'est cela. Si nous avions construit ces mémorials, ça nous aurait rapproché davantage avec la France. Macron serait venu ici, il aurait commencé par aller s'incliner sur ces mémorials, se recueillir sur ces mémorials-là. Ça ferait que nos liens vont plus s'affiner, devenir beaucoup plus étroits. Mais nous-mêmes, je suis sûr que Macron se pose la question. Il dit, mais ces peuples-là, qu'est-ce qui se passe, ces dirigeants congolais? Alors, quand Macron arrive ici, nous en avons rigolé, vous et moi, au téléphone. Quand Macron arrive ici, quand il arrive à Kigali, il va se requérir sur les ossements de ceux qui ont été tués pendant le génocide. Mais voyez-vous, il y a une charge historique là-dedans. Il a présenté des excuses. Il y a une charge émotive importante là-dedans qui conditionne même votre hôte qui arrive chez vous. A présenté des excuses. Vous comprenez, chez nous, il n'y a pas de mémorial, mais quand Macron arrive, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à Bandalunga avec un ministre. Des images filles, des images filles. Avec un ministre qui est encore à peu près dans la gaminerie de mon fils cadet, qui a envie de prendre. Dans de quoi? Qui a encore envie de gaminerie, qui est dans la gaminerie comme mon fils cadet, qui a envie de prendre un selfie avec un chef d'État étranger. Mouyaya est encore dans des gamineries. Toi, tu parles de Mouyaya, moi je parle d'un ministre. Oh, mais c'est lui, les ministres. Vous voyez-vous un peu? Il est là. Voyez-vous, nous aurions dû en ce moment avoir déjà un mémorial et y conduire. Ça changerait peut-être d'attitude. Là, c'est le gouvernement qui a mené ou bien c'est l'artiste qui a mené? Non, ça, c'est pas mon problème, mon cher ami. J'ai commenté, je suis passé. Si nous avions un mémorial ici, ça changerait peut-être l'attitude de Macron vis-à-vis de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Exactement. Il arriverait ici, il vivrait ce que les Congolais ont connu dans leur chair et dans l'âme, dans leur âme. Non. Alors, nous n'avons même... Allons-y, on évolue. Oui. Encore tellement derrière les temps que le président dit à Macron que non, la République ne veut plus ses idées paternalistes. Mais aussi longtemps, Macron nous propose quelques millions de dollars, mais on... Mon cher ami, on ne vient pas proclamer sur la République son désaccord sur un rapport fondé sur le paternalisme. On agit en responsable. Ça, ce sont des plaintes. Dire à Macron, on ne veut plus de... Non, c'est se comporter en responsable. En faisant quoi exactement? En devenant un État. Et en traitant en partenaire sur un même pied d'égalité avec la France. C'est cela. Ça, c'est une proclamation. J'ai entendu des gens applaudir. C'est les djalelistes là. C'est une proclamation. Est-ce que vous voyez dans l'accompli de Félix Tshisekedi depuis qu'il est président, vous voyez là vraiment une volonté ferme de faire du Congo un État fort capable de traiter sur un même pied d'égalité avec ses voisins, avec les autres pays. Vous voyez ça? Vous envoyez un chef d'État qui lui-même nous amène à l'East African Community et qui demain se retrouve mis en minorité là-bas. Et qui commence à nous poser la question à nous qu'il ne comprend pas, comment est-ce que les mécanismes, les mandats qui est offensif n'est toujours pas mis en œuvre. C'est à nous de lui apporter la réponse. Quand il est allé là-bas, qu'est-ce qu'il a négocié avec ses homologues chefs de l'État? Au point où un matin, nous sommes surpris, il sort d'un sommet où il s'est retrouvé minorisé. Nous, il organise une petite vidéo pour essayer de donner l'échange en s'adressant au commandant de la force régionale. Lui a pouvoir de s'adresser à lui ou celui-là est sous l'autorité des chefs d'État dans l'ensemble. Alors, Mike. Le problème, c'est nos dirigeants. À nous, le problème, c'est lui. Mike. C'est pas de venir décrier. Attendez, de les décrier, ça change quoi? Est-ce que c'est la première fois qu'un chef d'État africain décrit le paternalisme occidental?
Mais les comportements de nos chefs d'État, eux-mêmes vis-à-vis de leur population, les chefs d'État africains, qu'est-ce qu'ils font de leur pays? Qu'est-ce qu'ils font de leur Mike pays? Moukebaï, nous sommes avec vous, on continue, on reste là. Le président dit haut et fort devant Macron que si la France n'aidait pas, en tout cas avec ce qui se passe à l'Est, ça pourrait causer un sérieux problème du respect du délai de l'organisation du processus électoral. D'abord, le président a une approche que la communauté internationale ne partage pas. Oh. Moi, je l'ai dit il y a un mois, et alors j'ai remarqué que cette position est portée aussi par Emmanuel Macron. Vous remarquerez que la résolution des conflits en Afrique est maintenant prise en charge par les organisations régionales et la communauté internationale ne fait qu'accompagner. Exactement, c'est ça. C'est le cas quand vous voyez en Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO qui est la plus active, et la communauté internationale ne fait qu'accompagner. Est-ce qu'aujourd'hui l'Occident est un peu gêné chaque fois qu'il intervient, qu'on l'accuse d'ingérence? Donc vous réglez vos problèmes entre Africains et la communauté internationale accompagne. Et qui c'est l'a répété? Emmanuel Macron. Exactement. Alors lui, il n'a pas brandi comme une sorte de menace ou je ne sais pas, des jérémiades, pleurer à Macron. C'est une affaire de la région. C'est une affaire, et le problème c'est qu'il n'a pas su jouer dans la région. C'est une affaire de la région. Mais Mike, vous avez vu et vous avez entendu que Macron a répété que l'East African Community, SADC, Luanda, c'est clair, c'est une affaire. Il y a un processus déjà. Oui, un processus, il a parlé du processus. Il a parlé du processus. C'est ce qu'il a dit, oui. Alors, du moment qu'il y a un consensus qui se dégage au niveau de la région pour reconnaître que la République démocratique du Congo n'a pas d'armée, que voulez-vous? Quelle est votre marge de manœuvre? Donc, il n'y aura pas d'élection. Du moment que tous sont presque d'accord que les FDLR sont une menace et que vous, de votre côté, vous banalisez cette menace, comment voulez-vous qu'on avance? Du moment que le monde vous appelle à couper la collaboration avec les groupes armés et que vous continuez et vous renforcez même ces groupes armés. Et le cas le plus éloquent, c'est à Salamabila, dans le territoire de Kabambare, province du Maniema, où pour investir un administrateur du territoire nommé par les chefs d'État, le ministre provincial de l'Intérieur du Maniema a dû faire le déplacement pour le présenter au chef Maï Maï. Donc nous collaborons maintenant officiellement avec le groupe Maï Maï. Et ces groupes se renforcent chaque jour, notamment celui de Mabila, à l'Essamabila, avec l'exploitation de l'or. Et ces groupes n'exploitent pas l'or seuls, en complicité avec des autorités de l'UDPS et des autorités de ces pays. Et quand le président dit et vous voulez que le monde nous prenne au sérieux? Et quand le président il dit que ce sera un problème pour le respect du délai dans l'organisation des élections, je vois des voix s'élever. Bon, il y a Salomon qui a en tout cas qui s'est exprimé en disant que non, ça ne marchera pas. Et également, j'ai vu beaucoup des Congolais et beaucoup des leaders politiques également. Notre position reste inchangée. Nous voulons des élections, en tout cas à nos niveaux, à nous ensemble pour la République, nous voulons des élections et cette année. Mais il y a guerre, non? Il faut un choix. Notre position reste inchangée. Et le retard accumulé n'est pas l'effet de la guerre. Oh, le président l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui n'a pas marché trouve d'explications dans la présence du M23 sur le territoire national. Tout ce qui n'a pas marché. Et il a même parlé du projet 145 territoires. Exactement. Ce projet 145 territoires était quasiment un projet triennal. 2021, 2022, 2023. Dites-moi les 2 années précédentes, qu'est-ce qui a été fait dans le projet 55 territoires? Déclinez-moi la réalisation. Bien avant que le M23 ne fasse intrusion dans l'instabilité qu'il y avait déjà à l'Est. Et n'oubliez pas que l'instabilité à l'Est, ce n'est pas que seulement le fait du M23, sinon comment vous allez m'expliquer la présence de troupes burundaises dans le sud Kivu? Et ils sont là aussi, sous prétexte de traquer les rebelles burundais. Donc le problème sécuritaire a plusieurs facettes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc c'est un prétexte tout trouvé, je suis sûr. C'est un prétexte. C'est du tout trouvé, c'est du pain béni pour Félix Tshisekedi. Au moins vis-à-vis de l'opinion nationale. Il a là vraiment un support, du matériau pour communiquer. Vous comptez pour justifier. Réagir, vous, dans l'opposition? Moi, je n'ai pas de réaction personnelle. Nous attendrons le moment venu. Vous savez que j'ai lancé un appel que je renouvelle ici. J'ai demandé aux principaux leaders de l'opposition de se retrouver autour d'une table pour
procéder à une évaluation à mi-parcours, à mi-chemin. Je renouvelle cet appel-là. Moi, je n'ai pas de position particulière à donner là-dessus. J'attends la position de mon parti et elle est inchangée aujourd'hui. Mais on constate que les schémas est clair quand on suit également Denis Kadima qui dit qu'il n'y a pas de financement. J'ai la vidéo, je pense que... Alors, quand Kadima vous dit qu'il ne reçoit pas de financement, qu'il ne reçoit plus de financement depuis octobre 2022, vous pouvez penser que c'est la guerre qui explique cela déjà depuis octobre. Donc ça fait 6 mois qu'il ne reçoit pas ni les feux de fonctionnement. Et pour que nous arrivions à avoir le même entendement, la même compréhension sur les effets de la guerre en ce qui concerne le processus électoral, l'impact, il faut commencer par nous dire combien vous avez dépensé pour la guerre. Exactement. Qu'est-ce que vous avez collecté et qu'est-ce qui a été affecté à la guerre. Voyez-vous? Et vous savez que les critiques qui ont été émises au début de cette année, notamment déjà par l'ODEP, parlaient des dépassements liés plus au fonctionnement des institutions. Exactement. Et je suis à la présidence de la République. À ce qui est donné sous la table, en dessous des tables tous les jours, pour entretenir, soigner les députés nationaux. C'est cela, les dépassements. C'est cela. Mais Mike, j'aimerais avoir votre réaction. Il y a un député comme vous qui a dit qu'on doit faire le choix entre la paix et les élections. C'est Eliezer Tamboué. Il n'y a pas de choix à faire. Oh, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Parce que c'est un député comme vous mettez, qui a un peu de la maîtrise dans les questions. Si vous me mettez Eliezer devant moi et que je lui pose des questions, ces choix de paix à faire, c'est pour combien de temps? Il peut, mais Eliezer, regarder les Congolais et les dire combien de temps faudra-t-il à Félix Tshisekedi pour pacifier l'Est? Il peut le dire. On peut circonscrire cette action-là dans la durée. Il peut nous dire que dans 6 mois, il va nous rassurer que si nous ne réalisons pas les élections, Félix Tshisekedi aura pacifié l'Est. Allons-y, mec. Non, ça c'est ça, c'est aussi simple. Oui, ok, j'ai fait une concession, j'accepte, monsieur Eliezer Tamboué. Mais dites-moi, c'est dans combien de mois? Donc, ça signifie que ça va aller ad vitam aeternam. C'est cela. C'est dans combien de mois? Félix Tshisekedi a fait 5 ans. Oui. En 5 ans, il n'a pas pu pacifier parce que la question de la sécurité à l'Est, ce n'est pas que les M23. C'est depuis les débuts. La Codeco, ADF, les Nyatura, les Malaïka. Là-bas, le Ngomino, chez les Banyamulenge, les Toagounois, je ne sais quoi, chez les Banyamulenge. Puis qu'ils me disent, en 5 années, s'il n'a pas pu pacifier, combien de temps lui faut-il encore? Des Yakotumba, ils sont nombreux. Oui, en 5 ans. En 5 ans. Ah oui, j'ai fait le pari de la paix. Je lui demande, lui, de venir dire aux Congolais combien de temps faudra-t-il. Et encore, mon cher frère, c'est cela même le piège. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, l'M23 n'existait pas. Lui-même l'a reconnu. Il a même reconnu récemment à la tribune de la Commission des droits de l'homme. Il dit que l'M23 était déjà défait. Donc, sous son règne, les M23 ont réapparu. Donc, ce n'est pas si évident que dans les 6 mois, il va rétablir la paix. Il a laissé les M23 revenir. Et ce qui s'est passé ici, ça s'est calmé un peu, je ne crois pas beaucoup. Je souhaite la paix à mes compatriotes du Bandundu, de l'ex-grand Bandundu. Ce que nous avons connu dans le Bandundu, ça, c'est quoi la cause? Mike? C'est sous Félix Tshisekedi, non? Mike, on évolue un peu. Je vous lis ce tweet de Martin Fayoul de ce matin qui dit ceci. Nous rappelons à M. Félix Tshisekedi que le mandat qu'il a usurpé, comme tout le monde l'a confirmé, prend fin le 23 janvier 2024 à minuit. Qu'il y ait élection ou pas, il doit faire ses valises et partir à cette date-là. Nous ne transigerons pas sur les délais constitutionnels. Je partage cette position-là. Et je l'appuie même. Oh. Je la partage. Et le président de la République reste en fonction jusqu'à... Non. Nous avons expérimenté ces dispositions constitutionnelles. Elle a été interprétée au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus débat autour de cette question. Vous prenez l'état du droit, mais c'est ça les textes, non? Le président reste en fonction jusqu'à quoi? À l'installation de qui? Du nouveau président élu. Donc, il est supposé avoir déjà organisé les élections et attendre la passation du pouvoir. Non. Jusqu'à l'installation du président élu. On ne parle pas du prochain président, on dit du président élu. Il faut attendre des élections. Non, lui doit attendre le président élu. Il attend la passation avec le président élu. C'est ça la compréhension, elle est aussi simple.
Il a organisé les élections. Un autre est élu. Et lui prend un tas. Parce qu'on suppose. Il y a la jurisprudence des Kabyles. Hein, il n'y a pas de jurisprudence, c'est vraiment en très clair. 2016, non, 2016. Il n'y a aucune interprétation de la Cour constitutionnelle qui a permis la rallonge. La rallonge a été obtenue au terme de négociations politiques. Il n'y a pas eu de décret pour dire nous repoussons de 2 ans. Donc c'est vraiment clair. Et je ne veux même pas entrer dans ces discussions-là. Mais c'est une position que je partage et que j'appuie. On en parle un peu, mais quand c'est tout le monde... Et puis, la vérité sera connue sur ce que Nanga Corneille a dit. C'est ça également, c'est ça que je voudrais vous savez, alors c'est pratiquement c'est tout le monde. Vous parlez de compromis. Macron l'a dit également que non, je ferme un peu la parenthèse. Tous le savent, le savent. Vous également, vous confirmez cela. Mais mon cher frère, qui ne le sait pas? Compromis à l'africaine. Vous confirmez cela? Compromis à l'africaine, Yves Le Drian l'a dit. Vous savez pourquoi? Parce que d'ailleurs, ça a été fait sans les Européens. Souvent, vous accusez les Occidentaux pour rien. Ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, ça a été fait sans les Occidentaux. C'est pourquoi, par dépit, ils parlent de compromis à l'africaine. Vous savez, je n'en livrerai les détails que le moment est venu. Aujourd'hui, mais vous confirmez cela? Une délégation est partie de Kinshasa avec Moutonde. Kalev Moutonde est arrivé à Kigali, a rencontré Kagame. Avant de rencontrer Kagame, a discuté avec James Kabarebe. James a dit, allez-y, je sais que lui n'est pas très chaud à favoriser ces schémas-là, puisqu'il tient beaucoup au recomptage de voix. Il était alors Kagame à la tête de l'Union africaine. James a dit, parlez avec lui, même s'il n'est pas d'accord, je le convaincrai après. Et ils sont sortis de là. James a dit, allez mettre les schémas en œuvre. Allez proclamer tel que vous voulez. Donc, c'est James. Ben attendez, ils sont venus ici. Il y a eu un coup de fil de Joseph Kabila à Ramaphosa. Les détails, je le donnerai. Il y a eu ce compromis. Donc, vous confirmez le propos des Nanga. Mais je vous dis, mais qu'est-ce que cette délégation est allée faire la veille de la proclamation? Elle est revenue, James Kabarebe a donné toutes les garanties. Sitôt que Kabila a reçu l'information, il a appelé Ramaphosa et dit, voilà ce que j'ai fait. Mais quand la Mouka... Et c'est pas tout. Il y a eu d'autres chefs d'État africains qui ont été impliqués, notamment les Kenyans, l'Égyptien. Qu'est-ce que vous voulez nous faire, quoi? Mike, il y a eu un compromis. Comment vous réagissez quand la Mouka promet de déposer une plainte contre Nanga cette semaine? C'est l'initiative de la Mouka, tout à fait normal. C'est ce qui s'est passé. Vous encouragez cela. Nanga est passé aux aveux. Il a fait sa confession pour dire. Mais c'est grave, Mike. J'ai été l'artisan du hold-up électoral, c'est très très grave. Il a volé la volonté de tout un peuple. La souveraineté du peuple. De tout un peuple. En tout cas, on ne la vole pas. Et ce que je trouve de particulier chez Nanga, c'est qu'il vient de le dire avec légèreté. Oui, c'est ça. Pourtant, il s'agit de l'avenir de tout un peuple. L'avenir que lui a détourné. Il est dit, et par la suite, il crée un parti et il pense que ces Congolais à qui il a fait cette forfaiture-là vont lui faire confiance. Il s'est dit même candidat président de la République. Exactement. Après avoir voulu voler la victoire à un autre. Mais pour qui nous prenons les Congolais? Pour des canards sauvages? Mon Dieu. C'est quand même très grave, ces aveux-là. Très, très grave. Mais deal, il y a eu. Deal, il y a eu. Ah oui. Alors, merci beaucoup à Mike Mukeba. On poursuit. Là, Mike, je vous pose cette question. Le ministre national de la Défense s'étonne du manque de réaction, on finit avec ça, du manque de réaction des forces EAC pourtant présentes sur les lieux face à l'avancée RDF M23. Il faut lui demander sur les terrains. Là, c'est les ministres. Quand il s'étonne, il sait pour obtenir la réponse de qui? Quand il est dans la perplexité comme il le montre là, il attend la réponse à qui? De qui? Quand ils sont partis là-bas, quand Félix Tshisekedi lui a dit nous allons là-bas, qu'est-ce qu'ils ont négocié? C'est de l'irresponsabilité, ça. Qu'est-ce qu'ils ont négocié? Qu'est-ce qu'ils ont négocié? Quand Félix Tshisekedi a décidé d'impliquer l'East African Community dans les règlements du différend avec le Rwanda. Apparemment, nous sommes tournés en bourrique, Mike. Nous sommes tournés en bourrique. Ah oui, parce que personne ne... On abuse de notre très bonne foi. Hein. Quelle est la bonne foi? Vous parlez de quelle bonne foi? Vous êtes en face des États, c'est des questions d'intérêt. Bonne foi, oui. Je ne peux pas penser que la relation ne se réduise qu'au rapport de force. Mais créer ces rapports de force-là, vous parlez de quelle bonne foi? Parlez plutôt peut-être de naïveté?
ou de manque de capacité d'appréhension des situations sur terrain. Ça, oui, mais pas de bonne foi, ce n'est pas de la bonne foi. Et il doit être même gêné d'élever la voix comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aux Congolais maintenant? Il s'adresse à qui quand il dit ainsi? Si ça allait assez, il peut y aller tranquillement, même en catimini, à Nairobi. Quand il dit cela aux populations, c'est pour que les populations s'en remettent maintenant à qui? Dis-moi. Donc vous avez sous-traité la défense nationale et vous vous rendez compte que celui-là à qui vous avez confié ne fait pas le travail. Et vous venez vous plaindre. Vous plaignez de qui auprès de qui? Vous avez externalisé, vous avez dit, aidez-nous, hein, faites-le pour nous. Vous pouvez comprendre l'influence du Rwanda au sein de l'East African Community et croire que c'était si osé d'obtenir ce que vous êtes en train de rechercher là? Mike, après la visite de Macron, qu'est-ce qui pourrait arriver après? La visite de Macron ne changera à rien la situation à l'Est, je vous l'ai déjà dit. Ces décisions dépendent en très grande partie de nous et des organisations régionales, notamment de l'East African Community. Maintenant qu'elle est déjà impliquée, vous n'allez pas lui demander de partir. Elle ne partira pas. Surtout que ces pays membres sont immédiatement concernés par ces conflits. Le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Donc ça nous prendra du temps. La visite de Macron est inscrite dans des calculs diplomatiques de la France. La France qui est en train d'être mise à mal dans son précaré ouest africain s'est dit, je vais aller réchauffer les francophones de l'Afrique centrale, mais aussi les lusophones, l'Angola. Et c'est cela, c'est un calcul clair. J'y vais avec un peu d'aide humanitaire, des contrats financiers, ainsi de suite. Comme ça, j'en fais des alliés sûrs pour l'avenir. La France a ses calculs et c'est légitime. À nous aussi de mettre nos calculs sur table. Mais Mike, il y a des informations qui circulent et qui font état qu'il s'est entretenu avec Mukwege. Il serait entretenu avec Mukwege avant des... Pas il s'est entretenu avec Mukwege. C'est vrai, vous confirmez? Ah oui, je le confirme. Caméra. Oui. Les médias français l'ont écrit, parmi les médias les plus sérieux. Ils se sont entretenus. Ils n'ont pas parlé politique selon ce qu'en a rapporté les médias français. Macron voulait avoir un ressenti réel, précis, authentique de ce que vivent les Congolais là-bas. Comme ça qu'il avait besoin de cet homme. Il n'y a rien de politique. En tout cas, ce qu'en ont rapporté le média français, c'est que la politique ne s'est pas invitée. Mais pourquoi il a fait avant de rencontrer, avant les points de presse? Pour avoir une idée, avant de discuter avec Félix Tshisekedi. Parce que tout de même, Mukwege Denis reste un homme de la société civile. Donc supposé neutre qui peut lui donner le matériau en ce qui concerne la vie réelle. Dans l'Est de la République, il a voulu l'écouter, écouter les chefs de l'État, avoir un autre matériau pour nuancer avec ce que Félix Tshisekedi allait lui dire dans l'échange. Ça. Il a écouté un homme de terrain, ce qui est tout à fait normal, Il écouterait après que ça lui servirait à quoi? Il doit avoir ces matériaux avant d'intervenir, surtout en public, lors de la conférence de presse. C'est cela, il a eu ces matériaux. Ils ont préféré les faire en ce moment-là, ils l'ont fait, il n'y a rien de mal. C'est un Congolais qui a parlé du Congo. Et nous connaissons la position de Denis Mukwege. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour la République. Donc ça ne doit pas fâcher. Là, parce que, et d'ailleurs, nous devons être fiers de celui-là, notre prix Nobel. Qui est un produit des Occidentaux, c'est ce qu'on dit. Vous dites? C'est un produit fabriqué par l'Occident. Moi, je ne comprends pas ces débats-là. Vous voulez créer votre propre monde? Allez-y, créez-le. Ouais. Si vous voulez créer votre monde à part, créez-le. Le monde est ce qu'il est, avec les forces en présence. C'est à nous de savoir placer notre carte. Vous aurez toujours affaire aux Américains. Toujours. À moins que peut-être demain qu'il y ait un cataclysme qui fasse que cette planète prenne une autre coloration, une autre configuration. Aujourd'hui, les Américains vont vous enquiquiner pendant longtemps. Alors, ils ont en main un atout majeur. Les dollars avec lesquels ils peuvent actionner des sanctions contre n'importe qui à travers le monde. C'est une réalité matérielle. Il ne faut pas venir pleurer. Il faut changer ce rapport de force. Il faut placer notre carte. Vous savez, le plus important dans tout ce que nous disons, ce n'est pas que les États-Unis sont impérialistes, que la Chine est ceci ou cela. C'est d'assurer d'abord la souveraineté nationale.
et le développement des Congolais. Si nous savons défendre nos frontières et que le Congolais prospère pour que chacun d'entre nous trouve sa part dans les revenus nationaux, nous n'aurons même pas à nous occuper des Américains. Mais Mike, laissez-moi dire une dernière chose là-dessus. Le Congo connaît une crise, comme l'a dit Macron, depuis 1994, et nous n'arrivons pas à nous en relever. Depuis 1994, c'est très très grave. Vous remarquerez que cette crise est née de quoi? De la déliquescence de l'État sous Mobutu. Mobutu ne s'était pas rendu compte qu'il avait tué l'État, l'armée, les services de renseignement et l'administration. Mobutu était lui-même très interventionniste. Mobutu est intervenu en Angola. Vous l'oubliez, vous parlez d'impérialiste, ça c'est de l'impérialisme. En soutien à Jonas Savimbi, contre le régime Impela, à l'époque de Neto. Mobutu est intervenu au Rwanda en soutien à Biarimana contre le régime FPR qui a fini par l'emporter sur Abiyarimana. Donc nous étions un pays puissant et qui allait régler des différends ailleurs, qui imposait des schémas ailleurs. Donc ne nous plaignons pas, le monde, et celui-là, nous l'avons aussi fait. Laisse-moi y aller. Et depuis que nous sommes plongés dans cette crise, la grande explication, c'est que le monde ne nous aime pas, les gens ne viennent chez nous que pour nos intérêts, et il y a des réseaux de prédateurs organisés pour piller nos richesses. C'est cela la cause principale. C'est cela les fléaux. C'est pour ça. Alors, je nous interroge à haute voix. Il y a un pays qui a accédé à l'indépendance quasi à la même époque que les États-Unis, la Belgique et la Suisse. Vous savez comment s'appelle ce pays? Haïti. Il n'est pas si riche, en tout cas pas du tout riche. Plus de 200 ans d'indépendance, ce pays ne décolle jamais. Et là, comment vous allez expliquer ça? Qui pille là-bas? C'est une volonté nationale qui manque. Alors, la République centrafricaine à côté de chez nous ici, indépendante en 1960, indépendante en 1960 comme nous. Ou en 1962, je ne sais pas si ma mémoire est bonne. En tout cas, les années 60 comme nous. Elle avance, la République centrafricaine. Qu'est-ce qu'elle a de précieux là-bas? Elle avance que des coups d'État. Que des coups d'État contre des coups d'État. Cycle de coups d'État. Cycle de rébellion. Et les gens ne se posent pas la question sur leur responsabilité. L'explication est toute trouvée dans l'autre, chez l'autre. Alors, Mike, on a fini pratiquement l'émission, mais j'aimerais avoir votre avis sur ces dossiers des BCLL où on voit des organisations des droits de l'homme qui montent au créneau pour dénoncer les violations des procédures. Écoutez, mais puisque Félix Tshisekedi n'est pas capable de lui faire un procès, alors accordez-lui la liberté provisoire qu'il a essayé de faire soigner. Si cela est établi qu'il est malade, le régime craint de lui faire un procès. On va lui faire un procès sur quoi? Oh, le régime craint de lui oui, c'était un homme à tout faire. Oh, c'était un homme à tout faire, oui. Et le régime craint... Mais il semble que au parquet, il a dit au magistrat qu'il entendait, je suis détenteur et des secrets d'État et des secrets privés. Vous pouvez c'est ça qu'il a dit. Vous pouvez m'auditionner, mais on a dit non, amenez-le à Makala. Mais qu'on lui fasse les procès. Alors, si vous n'êtes pas capable de lui faire le procès et qu'il est établi qu'il est malade, ouais. Accordez-lui la liberté provisoire. Des documents. S'il s'agit d'un cas véritablement d'ordre humanitaire, oui, si. Ben alors, si la justice n'est pas d'accord, ben la justice n'a qu'à faire une expertise, non? Ah, d'accord. Oui, faire une expertise. S'il est établi qu'il a des problèmes de santé, c'est un cas humanitaire, vous l'évacuez. C'est établi en tout cas. Ou il s'est fait soigner ici, ou il va à l'étranger. Mais ce que moi je retiens est que les pouvoir a peur de faire un procès. Oh! Mais vous le voyez si pressé. Mais Kabound est là depuis. C'est fait, tu sais qu'il a osé faire le procès. Kabound est là, non? Il y a des gens que le pouvoir a peur. Il épine dans les pieds, tranquille. Une patate chaude là, tu vois quand on te balance une patate chaude. Kabound est là. Mais ça va faire bientôt une année, non? C'est pas ça? Exactement. Ce n'est pas en avril? Il y a plus de 8 mois déjà. Non, c'est pas en avril de l'année dernière qu'il avait été interpellé pour la première fois? Ouais. Non, c'est pas, non. Ça devait être juillet par là. Je me rappelle quand je suis allé à sa conférence de presse. Voilà. Juillet par là, quelque chose comme ça. Juillet, je pense, août. Mais qu'on lui fasse un procès. Donc, le régime a fait. Merci beaucoup, Mike. Ça en est fini. Vous savez, quand vous êtes un régime qui est compromis, qui est dans de sales coups, c'est ce qui arrive. Mais Mike, on finit en tout cas. Ça reste 1 minute. Et qu'est-ce qu'on semble prévoir dans les restes des mois?
ce que nous prévoyons. Nous attendons les élections. Qu'est-ce que vous voulez que nous ensemble et nous envisageons? préparer. Il ne faut pas poser la question au parti d'opposition s'il est prêt pour aller aux élections ou pas. Les élections ne sont pas organisées pour le parti d'opposition, les élections sont organisées pour permettre... Attendez, les élections sont... Vous êtes prêts, vous? Non, les élections sont organisées pour permettre au peuple de choisir ses dirigeants. Donc, il ne faut pas me demander à moi si je suis prêt. Vous organisez-le dans les délais. Dans les délais. C'est cela. Un parti politique peut décider de ne pas venir à une élection donnée. Est-ce que c'est pour autant que le pays va arrêter de tourner des marchés? Ces élections sont organisées pour donner la parole au peuple. Ah, d'accord. C'est cyclique, déterminé au terme de la Constitution. Qui viendra à ces élections, ça ne regarde pas ceux qui gouvernent. Est-ce que le peuple viendra, ne viendra pas? Ça ne vous regarde pas. Le peuple a cristallisé sa volonté dans la Constitution et a mis une obligation de les organiser dans ces délais-là, point barre. Ne me demandez pas à moi si je suis prêt ou pas. D'abord, être prêt signifie quoi? C'est-à-dire être prêt à aligner des candidats. Être prêt, c'est aller s'enrôler avec une foule, et puis vous remettez 3000 francs. Merci, Mike. J'ai recevé pour vous, Mike Moukébaï, député provincial, Kinshasa, Lingwala. On a parlé au cadre au niveau des ensembles pour la République, on a parlé sur les questions d'actualité. C'est dommage qu'on n'ait pas abordé la question de la vie sociale, c'est que les Congolais vivent. Oui, on n'a pas le temps, mais très vite. La hausse exagérée des prix, il y a une flambée impossible. Les Congolais ne savent plus où donner de la tête. Impossible. Les pouvoirs d'achat. Le transport en commun est pratiquement passé à 1000 francs. Ça s'est dit sous une forme figurée. 1000 et c'est terrible. La vie est devenue intenable. Spéculation sur intenable. Dépréciation du franc congolais, les unités méga, si les prix n'ont pas été augmentés, mais on a réduit, la durée d'usage, d'utilisation, ainsi de suite. La vie est devenue intenable pour le Congolais. Intenable. Merci beaucoup, Mike Moukébaï. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci également à Jimmy Carter, l'assistant de l'honorable Mike Moukébaï, les Salomon. De Mike Moukébaï. Ça c'est un bon exemple. Quand vous les comparez à un homme comme Salomon, il organise en tout cas tout. Escadella, j'ai dit, voilà. Si vous voudrez avoir l'honorable fois appelé Jimmy Carter, l'assistant personnel de l'honorable Mike Moukébaï. Merci à Louison, merci à Fia Lungela. Mes filles, on finit avec cet élément, s'il vous plaît, de Denis Kadima, qui dit qu'il n'a pas d'argent, il ne reçoit plus d'argent. La rediffusion aux heures habituelles, relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Je suis Camille Clécan, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Bon séjour au DG Peter Tiani au niveau de l'espace Schengen. Au revoir. Depuis, le dernier décaissement que nous avons reçu, c'était pour septembre 2022. J'ai dit le mois de septembre. Oui. Nous sommes en mars. Donc depuis octobre, oui, nous n'avons pas reçu, pas seulement les frais de fonctionnement, mais même les frais des opérations, rémunération. En fait, il y a, disons, le dernier décaissement est de septembre. Donc, vous comptez de octobre à mars, nous n'avons rien reçu. Et vous savez comment alors? Vous savez, pour le moment, par exemple, les fonds que nous avons reçus pour les scrutins, nous les avons épuisés pour l'enrôlement des électeurs. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que vous savez, le peuple vous écoute? Oui, mais le ministre des Finances, Kazadi Nicolas, son prénom, dit que lui, il a provisionné, il a de l'argent pour les élections, il n'y a pas de souci. Vous, depuis le mois de septembre, vous n'avez pas de l'argent pour les opérations. Qui bloque cette fois-ci le processus? Bon, nous sommes les bénéficiaires, les récipiendaires de cet argent. Nous ne faisons que l'attendre. Et il y a beaucoup d'activités qui sont en difficulté. Nous sommes carrément en cessation de paiement. Et nous nous disons que certainement le gouvernement a des difficultés. Et nous savons que nous sommes Pourquoi les difficultés? Nous avons 14 milliards. Nous savons que nous sommes sur sa liste de priorités. Et qu'à un moment ou à un autre, on aura l'argent, mais ça commence à nous poser des sérieuses difficultés. Mais est-ce que vous faites pression sur Nicolas Kazadi pour qu'il vous paye, ou plutôt qu'il vous paye, qu'il débloque cet argent, parce que les processus en dépendent? Faut-il faire pression?
Tout le monde sait que les élections, c'est cette année. Oui. Donc, on a écrit au Premier ministre, mais il n'y a pas lieu de faire pression. Mais, Ouais. Président Kadima, il y a eu